One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Nadim Kane. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. C'est parti, on part en roue libre, Nadim. Allez, let's go. Les touristes suisses adorent l'empire du soleil levant. En 2024, le nombre de voyageurs suisses au Japon a atteint un nouveau record, plus de 60 000. Tout ça boosté par un taux de change avantageux et bien sûr par l'attrait de la culture japonaise. Les mythos. Comme diraient les Japonais, kuren koratsu, kuren desu, ce qui veut dire absolument rien. C'est juste gratuit et raciste ce que je viens de faire. Et il ne faut pas, même quand c'est drôle. Voilà. Donc, non, soyons honnêtes. Les Suisses, on est surtout là pour le taux de change. Avec cet avantage, ça se met des cuites au saké et hop, une petite visite culturelle vers la fin, juste pour rentrer à Genève et dire mais on a quand même visité la ville. Notre taux de change, je te jure, c'est une passion nationale. À tel point que ça devient une obsession, j'ai l'impression. Tu sais, t'arrives dans un pays et puis t'es là, donc 20 balles, ça me fait 3004. Et là, tu sais, tu testes ta règle de 3 pour voir si ça fonctionne toujours. Tu tenses des différentes variantes de taux de change et tu te dis, oh là là, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Ça va très très vite, l'histoire. Non, je te jure. Et moi, parfois, je trouve ça dommage parce qu'on se rue à l'étranger sans profiter de notre propre pays, quoi. T'as déjà vu un collègue revenir un lundi matin en disant, tu fais 3 semaines à la chaux de fond, c'était incroyable. Personne fait ça. Bref, revenons au Japon. Il y a un vrai attrait des Suisses pour ce pays parce qu'on a plein de points communs avec le Japon. C'est vrai ? Ouais, par exemple, le suicide. C'est fou, hein. Non, mais c'est vrai. Quand on parle de la Suisse et du Japon, on revient toujours à la même chose. La politesse, le travail et le suicide. Vraiment. Et là, non, mais tout s'explique. 65 000 touristes en Suisse, touristes suisses en 2024, ils sont tous en quête de réponses existentielles. Ils vont au Japon juste pour dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour être les premiers, en fait, dans le record de suicide. Et le pire, c'est que tu regardes les vrais chiffres et en fait, pas du tout. La Suisse, on est 50e. Ah, c'est vrai ? Ouais, et le Japon, 16e, et je sais pas pourquoi. Tu sais, porter une nationalité suisse ou japonaise ne fait pas de toi un suicidaire. C'est faux. Bah ouais, tout comme porter une barbe et un bonnet ne fait pas de toi un salafiste. Force à toi, Merwan B. Non, c'est dingue, non. Bah ouais, c'est dingue, regardez-moi. On le sent, je suis à 2 doigts de commettre un attentat. Non mais, t'imagines, les idées reçues, ça fait plus de dégâts qu'un front qui recule. Et ça, c'est pas normal. Bref, je m'égare. Revenons au Japon. Les Suisses en raffolent, surtout pour la saison des cerisiers en fleurs. Ah oui. Qui débutera du coup cette année le 23 mars dans le sud du pays. Et tout le monde veut y aller. Et je trouve ça dingue parce que plus un endroit est exceptionnel et fragile, plus il attire de visiteurs et plus il risque d'être détérioré par ces mêmes visiteurs. Et c'est faux parce que cette phrase pourrait aussi bien être une campagne de sensibilisation pour l'écologie que le slogan d'un mouvement d'extrême droite. Ça tient pas à grand chose, je vous le dis. Un peu comme quand je vous ai dit qu'on allait parler du Japon, du coup. Pas du tout. Donc faites attention à ce que vous lisez, ce que vous faites. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Merci de m'avoir écouté. Merci Nadim Kane. Je me disais qu'il y avait un truc bizarre avec son bonnet et j'ai même pas fait le lien au début. Merci Nadim.